Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va parler de l'émission télé Drag Race et on va expliquer quelques petites blagues qui ont été faites dans cette émission. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De burger. Okay. I will eat the burger. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'enseigner le français à l'aide des films et des séries. Aujourd'hui, on va parler de l'émission télé Drag Race. L'autre jour, j'étais en cours avec un de mes étudiants et il m'a proposé qu'on analyse ensemble une séquence de cette émission Drag Race dans laquelle il y avait des choses qu'il n'avait pas forcément compris. Et donc on a regardé cette séquence et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce qu'elle était vraiment pleine de références culturelles qu'il était impossible de comprendre. C'était pas possible de comprendre les blagues si on n'avait pas ces références. Drag Race, c'est une émission qui est l'équivalent de RuPaul Drag Race aux États-Unis et qui est diffusée sur la chaîne de télévision publique France 2. Vous pouvez donc voir tous les replays de cette émission sur France.tv gratuitement en ligne si vous êtes en France. Dans l'extrait d'aujourd'hui, c'est une partie de l'émission dans laquelle elles vont devoir se clasher, on pourrait dire en français, c'est-à-dire faire des blagues un petit peu méchantes les unes sur les autres. Et celle qui fera les pires blagues, les pires vannes, c'est celle qui gagnera ce challenge. Et il y a beaucoup bien sûr de blagues avec des références culturelles. Aujourd'hui, on va expliquer 4 blagues et ces 4 blagues elles vont nous permettre d'aborder aussi 4 notions culturelles françaises. Essentiellement de la culture populaire et de la culture des médias. Cookie Canty. Un biscuit sans saveur et sans pépites à l'intérieur, ça s'appelle un sablé, ma puce, pas un cookie. Le sablé, c'est un biscuit à base de beurre, de farine et de sucre que l'on retrouve dans toutes les régions de France sous des noms différents, avec des formes différentes. Il y a par exemple les sablés bretons qui sont très connus. Vous retrouverez par exemple les galettes Saint-Michel, les galettes bretonnes qui sont des galettes, ces biscuits à base de beurre, ces petits sablés. Et ça vient bien sûr aussi du nom de la pâte qui est utilisée pour faire ces biscuits, qu'on appelle la pâte sablée, que vous retrouvez aussi dans le fond de certaines tartes ou certains desserts. Et elle porte ce nom parce que c'est une pâte qui est assez friable, comme du sable. Et une pépite, c'est une sorte de pierre précieuse. Donc un cookie sans pépites et sans fondant, c'est un sablé. C'est pas très sympa. Je vais commencer par ordre croissant de charisme. Kitty Space. Ici, elle dit qu'elle va commencer par ordre croissant de charisme. Croissant, ici, ça s'écrit exactement pareil que un croissant, mais ça n'a rien à voir, ça vient du verbe croître. Et le verbe croître, ça veut dire grandir, augmenter. La croissance économique par exemple. Donc l'ordre croissant, c'est tout simplement l'ordre du plus petit au plus grand. Et à ton avis, quel est l'inverse de l'ordre croissant? Est-ce que c'est l'ordre accroissant? Est-ce que c'est l'ordre décroissant? Ou est-ce que c'est l'ordre incroissant? Oui, c'est l'ordre décroissant. L'ordre décroissant, donc, ce sera du plus grand au plus petit. L'ordre décroissant. Rien à voir avec le croissant, donc... Pounani. Ouais. Je me suis toujours demandé ce que Catherine faisait sans Liliane. Et ben, maintenant je sais. Pas grand-chose. Oh. Encore une blague sur Rose. J'adore cette blague. Il faut peut-être la remettre dans le contexte. Cette Queen Pounani, elle a perdu son amie Rose qui a été éliminée. Donc ils lui font que des blagues sur Rose qui est partie et qui l'a laissée toute seule. Et ici la blague c'est je me suis toujours demandé ce que ferait Catherine sans Liliane. Catherine et Liliane, c'est un duo comique qui faisait des petits sketchs comiques sur Canal+. En fait, ce sont deux comédiens, Bruno Sanchez et Alex Lutz, que vous connaissez certainement, qui apparaissent dans énormément de films, énormément de séries, qui sont super talentueux, comédiens et réalisateurs d'ailleurs. Et donc, ils sont dans cette série, Catherine et Liliane, et ils parlent de plein de choses du quotidien. C'est un peu les secrétaires de Canal+, on les retrouve à leur pause café, ou elles parlent aussi des potins, etc.
Mais ils pensent pas à nous, ils pensent à leurs sous, qu'est-ce que tu crois? Ils en ont rien à fiche qu'on dorme un peu pour se reposer. Ils pensent qu'on va dormir un peu pour travailler plus, comme ça ils auront plus d'argent. Ils en ont rien à fiche de comment on se sent. Ouais, mais c'est chouette de pouvoir se reposer. Globalement, c'est bien maintenant ce qu'ils proposent pour qu'on se sente bien. Des siestes, des massages, des cantines de qualité, des cadeaux. Et quoi d'autre? Moi je suis absolument contre, je suis désolée. Mais pourquoi? Je vous recommande vraiment de voir certains sketchs. Vous pouvez les trouver ici sur YouTube. C'est extraordinaire. Sarah Forever. Je me suis toujours posé la question, vraiment. Du coup, le père, c'est qui? Igor ou Grishka Bogdanov? C'est les deux. Et toi, Cookie, c'est qui ta mère? Donatella ou Madonna? Et enfin, la dernière blague, c'est qui le père? En fait, en France, il y avait 2 personnes très connues qui s'appelaient les frères Bogdanov. Ces frères Bogdanov, c'était des animateurs télé et ils étaient vraiment spécialisés dans tout ce qui est science, science-fiction, découvertes scientifiques, etc. Et ils faisaient beaucoup de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'ils expliquaient des concepts scientifiques compliqués au grand public en utilisant des mots et des analogies simples. Et ces 2 frères ont beaucoup abusé de la chirurgie esthétique, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait cette blague, pour dire qu'elle a fait beaucoup de chirurgie esthétique aussi, et donc ce serait l'enfant caché des frères Bogdanov. C'est pas très gentil non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis bien amusée à décortiquer toutes ces vannes méchantes. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas aussi à regarder cette émission gratuitement donc sur France.tv. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt et bonne continuation pour votre français.